Bonjour à tous, bienvenue dans Matsang. Voici le top 6 de l'actualité de la semaine. Nous ouvrons cette semaine top 1 avec Novembre bleu. En effet, depuis 5 ans, le Gabon consacre le mois de novembre au cancer masculin, à savoir le cancer de la prostate, des testicules, de la verge et bien d'autres. Le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, à travers un post sur les réseaux sociaux, a rappelé qu'un homme fort, c'est d'abord un homme qui ne détourne pas le regard sur sa santé. Il a également souligné que comme pour Octobre Rose, cette même énergie, cette même solidarité devrait résonner pour Novembre bleu. À son tour, le ministre de la Santé, professeur Adrien Mougougou, à travers un message télévisé, a appelé tous les hommes à aller se faire dépister dans les différents centres de santé du pays. Top 2, le Gabon a abrité ce lundi 3 novembre la première réunion du groupe de planification et de mise en œuvre du système de l'aviation Afrique-Océan Indien, AASPG. Cette cérémonie d'ouverture s'est faite en présence du vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, de plusieurs membres du gouvernement et de plusieurs organisations internationales en matière d'aviation civile. Lors de l'événement, le Gabon s'est vu remettre le certificat de reconnaissance du président du Conseil de l'OACI en matière de sûreté de l'aviation civile, une distinction remise normalement au siège de l'OACI à Montréal, au Canada. En accueillant cette première réunion, le Gabon réaffirme son engagement à œuvrer pour un ciel africain plus sûr, plus intégré, plus performant, en phase avec les standards internationaux de l'OACI. Top 3, le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, Jean-François Ndong Obiang, a fait une déclaration de presse ce lundi 3 novembre 2025 sur le calendrier des institutions de la transition. Ce samedi 8 novembre, premier tour des élections sénatoriales, deuxième tour le 25 novembre prochain. Quant aux élections des maires, elles ont lieu les 9, 11 et 16 novembre. Les ministres élus députés doivent démissionner avant le 17 novembre prochain, date de la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Top 4, ce lundi 3 novembre 2025, le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, a présidé la 3e réunion interministérielle du recensement général de la population et des logements RGPL. À son cabinet, c'était en présence de 8 ministres de la 5e République. Le vice-président du gouvernement et les 8 sectoriels ont fait un état des lieux de l'avancement de ce projet d'envergure. Top 5, le ministre de l'économie numérique, Marc-Alexandre Doumba, a représenté le Gabon cette semaine au Maroc à l'Africa Financial Summit AFIS 2025. L'Africa Financial Summit est un événement qui réunit des milliers d'acteurs du secteur de la finance et des technologies avec pour objectif d'échanger sur les enjeux d'innovation et de transformation numérique du secteur financier africain. En marge du sommet, le membre du gouvernement a pris part à plusieurs autres événements. Parmi eux, sa rencontre avec son homologue, la ministre de l'économie numérique et de la réforme de l'administration du Royaume du Maroc. Top 6, ce mercredi 5 novembre 2025 à Libreville, les ministres de la Santé et des Affaires sociales, professeur Adrien Mougougou et Nadine Awanong, épouse Anato, ainsi que plusieurs acteurs du secteur pharmaceutique ont pris part à un atelier visant à mettre en place une nouvelle liste accessible de médicaments remboursables par la CNAM-GS. Rappelons que la précédente liste avait été suspendue. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du chef de l'État, chef du gouvernement, d'assurer une couverture santé plus efficace, durable et équitable. Et voilà, c'est la fin de Matsang. N'oubliez pas votre émission Gouv Actu le Mag ce dimanche 9 novembre 2025 après le journal de 20h sur Gabon Première. Le sujet abordé sera toujours l'interdiction d'importation de poulet de chair avec la ministre de l'Agriculture, le ministre de la Santé et le ministre de l'Habitat. À bientôt!